La vapeur s'élevait comme un voile funèbre autour de mon corps nu, et je sentis son regard avant même de le voir, un poids invisible, chargé de secrets qu'aucun mot n'avait encore effleurés. « Mati, c'est toi » murmura une voix rauque, familière jusqu'à la nausée, et je me retournai, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume de mes peurs les plus enfouies. Édouard, le père de mon meilleur ami, assis là, torse luisant de sueur, ses yeux bleus perçants me transperçant comme une lame. Dans cet instant suspendu, au cœur du sauna des thermes de Cluny, je compris que cette rencontre n'était pas un hasard, mais le début d'une tempête qui allait engloutir nos vies entières. Paris, cette ville des amours impossibles, m'avait toujours semblé un labyrinthe de désirs refoulés. J'avais 25 ans, Mati Duval, un graphiste freelance aux ambitions aussi fragiles que les croquis que je griffonnais sur des serviettes en papier dans les cafés de Montmartre. Ma vie était un tourbillon de nuits solitaires et de jours où je feignais l'indifférence devant les regards complices de mes collègues. J'étais gai, oui, mais dans un monde où l'authenticité était un luxe que je ne pouvais m'offrir. Mon meilleur ami, Lucas, était mon ancre, ou du moins, je le croyais. Fils unique d'Édouard, un architecte renommé quinquagénaire aux épaules larges et au sourire qui masquait des abysses de solitude. Édouard, veuf depuis 10 ans, après que la maladie avait emporté sa femme dans un silence cruel. Lucas me parlait souvent de lui avec une admiration mêlée de rancœur. « Mon père est un roc, Mati, mais il craque jamais. Il vit pour ses plans et ses regrets. » Ce soir-là, j'avais fui l'appartement étouffant que je partageais avec Lucas, prétextant un besoin d'espace pour respirer. La vérité ? Une dispute stupide sur un garçon que j'avais ramené une fois, trop ivre pour me souvenir des détails. Lucas, hétéro pur jus, avait ri jaune, mais ses yeux trahissaient une jalousie que ni lui ni moi n'avions osé nommer. Le sauna était mon refuge, un lieu anonyme où les corps se dénuderaient sans jugement, où la vapeur effaçait les masques. J'y allais pour oublier, pour me fondre dans l'humidité chaude qui caressait ma peau comme une promesse d'oubli. Et voilà qu'Édouard était là, enveloppé dans une serviette blanche, ses cheveux poivre et sel collés au front, son corps athlétique marqué par les ans mais encore fier, comme une cathédrale gothique qui défie le temps. Nos regards se croisèrent, et le monde s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin » demanda-t-il, sa voix un grondement bas qui vibra en moi comme un écho interdit. Je balbutiai une excuse ou une sortie entre amis, un mensonge qui sonna faux même à mes oreilles. Il rit, un rire sec, presque douloureux. « Assieds-toi. La vie est trop courte pour les fuites. » Nous parlâmes d'abord de banalité, le temps parisien, capricieux comme une amante jalouse, les chantiers d'Édouard à la Défense, ces tours de verre qui grattaient le ciel. Mais la vapeur semblait conspirer, rapprochant nos corps, effaçant les distances sociales. « Lucas va bien » demandai-je, pour briser le silence qui s'alourdissait. Son visage se ferma, un masque de pierre. Il est comme moi à son âge, perdu dans ses illusions. Toi, Mati, tu as l'air d'un qui porte déjà trop de secrets. Ces mots me transpercèrent. Comment savait-il ? Avait-il vu les regards que je posais sur Lucas, ces regards fraternels qui parfois dérapaient vers l'inavouable ? La conversation glissa, inexorablement, vers les abysses. Édouard avoua sa solitude, ce vide que la mort de sa femme avait creusé comme un cratère. J'ai aimé une fois, vraiment aimé. Et depuis, je suis un fantôme dans ma propre vie. Sa main effleura mon genou, un geste accidentel ou pas, qui envoya une décharge électrique le long de ma colonne. Je rougis, la chaleur du sauna n'expliquant pas tout. Et toi, Mati ? Qu'est-ce qui te ronge ? Je hésitai, puis les mots jaillirent, mon coming out avorté, mes nuits hantées par des désirs que Paris tolérait mais ne pardonnait pas toujours. Il écouta, sans juger, ses yeux comme des phares dans la brume. Quand nous sortîmes, nos peaux rougies par la chaleur, il me serra l'épaule. Reviens demain. On recommence. Je hochai la tête, le cœur battant la chamade. Ce n'était qu'une conversation, me dis-je. Mais au fond, je savais, c'était le début d'une chute libre. Les jours suivants furent un vertige. Lucas remarqua mon humeur distraite, mes absences prolongées. « T'es bizarre, Mati. Une nana ?» Je riais, esquivais. Édouard et moi nous revîmes au sauna, puis dans un bistrot anonyme près de la Seine. Nos échanges devinrent confessions, ses doutes sur son mariage, une passion pour l'architecture moderniste qui masquait son appétit pour la beauté masculine, refoulée depuis l'adolescence. « J'ai toujours su, tu sais » murmura-t-il un soir, nos mains se frôlant sous la table. Mais la vie. Elle impose des chaînes. Je tombai amoureux, ou du moins, c'est ce que je crus.
Édouard était un océan profond, tourmenté, attirant. Ses caresses, d'abord timides, devinrent audacieuses dans l'ombre de son appartement haussmannien, surplombant les toits de Paris. « Tu es ma lumière, Mathilde, souffla-t-il contre ma peau, et je crus en ces mots comme un affamé à une miche de pain. Mais les ombres planaient. Lucas, mon frère de cœur, sentait la trahison sans la nommer. Et moi, je dansais sur le fil, entre l'extase et la culpabilité. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles jalouses lorsqu'Édouard m'emmena pour la première fois dans son monde, non plus le sauna brumeux, mais un dîner aux chandelles dans un restaurant caché du Marais, où les murs suintaient d'histoires et de murmures amoureux. « À nous, dit-il en levant son verre de Bordeaux, ses yeux capturant les miens avec une intensité qui me fit trembler. Je portais une chemise blanche trop amidonnée, cadeau de Lucas pour mon anniversaire, et ce détail me poignarda comme un rappel, j'étais l'intrus dans cette toile familiale tissée de silence. Notre romance fleurit dans les interstices de la ville. Matin volé dans son lit, où son corps massif m'enveloppait comme une armure contre le monde, promenade le long de la Seine, main dans la main sous le couvert de la nuit, évitant les regards curieux. Édouard me racontait ses voyages au New York, avec ses gratte-ciels qui défiaient Dieu, Rome, où il avait sculpté ses premiers rêves d'architecte. La beauté, Mati, c'est ce qui nous sauve de la laideur intérieure, philosophait-il, sa voix un ronronnement grave qui vibrait en moi. Pourtant, la culpabilité rongeait. Lucas était mon pilier, nous avions grandi ensemble dans les banlieues grises de Saint-Denis, partageant des rêves de gloire et des bières tièdes sur les toits. Il ignorait tout de mes penchants, ou feignait de l'ignorer, mais ses blagues sur les pédés du quartier me blessaient comme des épines. Comment lui avouer que son père, cet homme qui l'idolâtrait, était devenu mon amant? Édouard minimisait, il comprendra. L'amour n'a pas de pédigré. Les premières fissures apparurent lors d'une soirée arrosée chez Lucas. J'arrivai tard, les lèvres encore gonflées des baisers d'Édouard dans sa voiture. Lucas, déjà éméché, me serra dans ses bras. « T'es mon frère, Mati. Sans toi, je suis paumé. » Ces mots me transpercèrent, et je bus pour noyer la nausée. Édouard surgit plus tard, apportant des bouteilles de vin millésimées, son charisme emplissant la pièce. Nos regards se croisèrent par-dessus la table, un courant électrique que je priais pour que personne ne perçoive. Mais Lucas, avec son intuition aiguisée, fronça les sourcils. « Papa, t'as l'air différent. Heureux, presque. » La nuit s'alourdit. Lucas s'effondra sur le canapé, ronflant comme un ours. Édouard et moi échangeâmes un baiser furtif dans la cuisine, ses mains glissant sous ma chemise. « Reste, murmura-t-il. » Je refusai, le cœur déchiré. Dehors, sous la pluie fine d'octobre, je marchais des heures, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Étais-je un traître? Ou simplement un homme affamé d'un amour que la société m'avait longtemps refusé? Les semaines passèrent en un tourbillon. Édouard m'intégra à sa vie, visite à ses chantiers, où il expliquait les courbes des arches comme des métaphores de nos corps entrelacés, dîner avec ses collègues, où je passais pour un jeune protégé, un mensonge qui me rongeait. Il m'offrit un carnet de croquis reliés en cuir, pour que tu dessines nos souvenirs. Je le remplis de portraits de lui, son profil fier contre la lumière du Louvre, ses mains calleuses tenant un café au zinc. Mais le conflit couvait. Lucas commença à poser des questions. « Où tu traînes tant, Mati? T'as une copine secrète ?» Je mentais, maladroitement. Un soir, il me surprit au téléphone, riant à une blague d'Édouard. « C'était qui ?» demanda-t-il, les yeux plissés. Un client, bafouillai-je. La graine du doute était plantée. Puis vint la tempête. Édouard et moi passions une nuit dans son appartement, nos corps fusionnés dans une danse lente et fiévreuse. « Je t'aime » avouai-je pour la première fois, le souffle court. Il se figea, son regard assombri. « Mati. Je ne peux pas. Pas comme ça. » Les mots tombèrent comme un couperet. Il expliqua, son passé, une brève liaison avec un ouvrier sur un chantier à Lyon, étouffé dans l'œuf par la honte familiale. Je ne suis pas fait pour ça. Pour nous. Mais ses yeux trahissaient le mensonge, c'était la peur, viscérale, d'un homme qui avait tout sacrifié à l'apparence. Je quittai l'appartement en larmes, errant dans les rues désertes du 7e arrondissement. Le lendemain, au sauna notre sanctuaire maudit où il m'attendait, les épaules voûtées. Pardonne-moi. C'est plus fort que moi. Nous nous réconciliâmes dans la vapeur, nos corps se cherchant comme des âmes damnées. Mais je sentais le piège se refermer. Lucas, ignorant tout, organisa un week-end à la campagne, dans la maison familiale de Normandie.
Pour nous resserrer les liens, dit-il. Édouard accepta, et moi, piégé entre eux, je suivis. La maison, avec ses poutres apparentes et son jardin sauvage, était un havre de paix ou un tombeau. Les premiers jours furent idylliques, barbecue au soleil, rire autour du feu. Mais la nuit, Édouard et moi volions des moments dans la grange, nos souffles étouffés par la paille. Le drame éclata le 3e soir. Lucas, insomniaque, nous surprit. La porte de la grange grinça, et là, dans la pénombre, son père et son meilleur ami, enlacés. « Qu'est-ce que » balbutia-t-il, le visage déformé par l'horreur. Édouard se rhabilla en hâte, moi je l'ai sur place. Lucas, écoute, commença-t-il, mais son fils recula, les yeux emplis de trahison. Toi? Avec lui? Mon père? Mon ami, hurla-t-il, la voix brisée. La nuit s'effondra en accusations. Lucas accusa Édouard de perversion, moi de duplicité. T'es un monstre, Mati. Tu m'as trahi pour ça? Je pleurais, implorais, mais les mots étaient inutiles. Édouard, stoïque, encaissa les coups verbaux comme un boxeur usé. Au matin, Lucas partit en claquant la porte, jurant de ne plus nous revoir. Le silence qui suivit fut un océan de plomb. Édouard et moi restâmes dans la maison normande, nos corps encore marqués par la nuit précédente, mais nos âmes écorchées vives. Il reviendra, murmura-t-il en me serrant contre lui, mais sa voix tremblait, trahissant le gouffre de culpabilité qui l'engloutissait. Je hochai la tête, les larmes coulant sur sa poitrine, sachant que cette trahison avait fracturé non seulement une famille, mais l'essence même de qui nous étions. Paris, à notre retour, nous accueillit avec son indifférence cruelle, les boulevards bondés, les cafés bruissants de vie qui n'avaient pas nos cicatrices. Les semaines furent un purgatoire. Lucas coupa les ponts au son téléphone muet, ses messages effacés sans lecture. J'errais dans mon appartement vide, les murs résonnant de nos rires passés. Édouard, lui, s'enferma dans son bureau, noyannant ses remords dans des plans d'architecture fous, des tours impossibles qui défiaient la gravité comme pour compenser son propre effondrement. Nos rencontres devinrent rares, chargées d'une tendresse douloureuse, un baiser volé dans l'ascenseur de son immeuble, une nuit où il pleura dans mes bras, avouant l'amour qu'il n'osait nommer. Tu es ma faiblesse, Mati. Et ma force. Mais le conflit s'envenimait. Lucas, dans un accès de rage, contacta un ami commun pour m'injurier, dis-lui qu'il a détruit ma famille. Qu'il est un parasite. Les mots me hantaient des nuits entières, me réveillant en sueur, hanté par l'image de son visage brisé. Je tentai de le voir, frappant à sa porte dans le 11e, mais il m'envoya balader d'un dégage, traître, hurler à travers le bois. Édouard, déchiré, essaya à son tour, des lettres manuscrites, des appels suppliants. Je suis ton père, Lucas. Laisse-moi t'expliquer. Mais le silence répondit, impitoyable. Au milieu de ce chaos, notre amour s'approfondit, paradoxalement. Édouard m'ouvrit son cœur comme jamais, les lettres de sa femme, jaunies par le temps, révélant un mariage de façade, son adolescence à Bordeaux, où il avait aimé en secret un camarade d'école, un amour étouffé par les conventions. J'ai fui toute ma vie, Mati. Avec toi, je veux affronter. Nous parlâmes des heures, allongés sur son lit, nos doigts entrelacés comme des racines cherchant la terre. Il m'apprit à voir Paris autrement, non comme un décor, mais comme un témoin de nos passions. Une nuit, au sommet de la tour Eiffel fermée au public, un privilège de ses relations, il me demanda, veux-tu construire quelque chose de vrai avec moi? Malgré tout? Je dis oui, le cœur gonflé d'espoir fragile. Nous décidâmes de nous battre pour Lucas, de lui prouver que l'amour, même atypique, n'était pas une trahison mais une renaissance. Mais la vie, cette ironie cruelle, en décida autrement. Édouard reçut un appel, un diagnostic de cancer, précoce mais agressif, niché dans ses poumons comme un serpent venimeux. C'est rien, mentit-il, mais ses yeux, voilés de peur, racontaient une autre histoire. Je le serrai fort, jurant de l'accompagner. On affronte ça ensemble. Le choc nous unit plus que jamais. Les rendez-vous à l'hôpital Cochin devinrent nos rituels, je lui lisais des poèmes de Rimbaud pendant les chimios, ses mains froides dans les miennes. Lucas apprit la nouvelle par un oncle, et pour la première fois depuis des mois, il rappela Édouard. Papa. Je viens. Mais la réconciliation fut tiède, empoisonnée par le ressentiment. Lors de la visite, Lucas m'ignora, se concentrant sur son père amaigri. Pourquoi lui, murmura-t-il à Édouard, les yeux rougis. Parce qu'il m'aime, fiston.
vraiment. Les mots planèrent, lourds de vérité nue. Pourtant, la jalousie de Lucas bouillonnait. Il accusait Édouard de s'abandonner à une folie de fin de vie, me traitant de profiteur dans des messages nocturnes. Tu profites de sa faiblesse, Mathie. Laisse-le mourir en paix. Chaque mot était une lame, ravivant ma culpabilité. Édouard, affaibli, me défendait, il est perdu, comme je l'ai été. Donne-lui du temps. Le chaos survint lors d'une soirée de Noël improvisée. Édouard, malgré la fatigue, insista pour réunir sa famille. Lucas vint, à contre-cœur, apportant un sapin chétif et des ornements ternis. L'appartement s'emplit d'odeurs de bûches et de vin chaud, mais l'air crépitait de tension. Assis autour de la table, nous feignîmes la normalité, toast aux absents, rire forcé. Puis Lucas explosa. C'est pathétique. Vous deux, comme un couple de vieux schnocks. Papa, t'es en train de crever, et lui. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Il te pompe la vie. Édouard se leva, chancelant. Assez. Lucas, l'amour n'est pas une maladie. C'est ce qui me garde en vie. Mais son fils, aveuglé par la douleur, lâcha la bombe, j'ai vu t'aimer, papa. À cet avocat. Tu changes ton testament pour lui? Le silence tomba comme une guillotine. Édouard avait prévu de me léguer une part de son héritage, un geste d'amour, pas de calcul. Mais aux yeux de Lucas, c'était la trahison ultime, non seulement son père l'avait volé à lui, mais il le déshéritait pour l'amant. La dispute dégénéra en hurlements. Lucas accusa Édouard d'égoïsme, moi de manipulation. T'es qu'un gigolo, cracha Théil. Je sortis en courant, le cœur en lambeaux, sous la neige qui tombait sur Paris comme un linceul. Édouard me rejoignit dehors, nous nous embrassâmes sous les flocons, un baiser salé de larmes. Je ne te laisserai pas partir, jura Théil. Mais le mal était fait. Lucas disparut à nouveau, emportant avec lui les derniers fragments de notre trio brisé. L'hiver parisien s'étira comme une éternité glacée, chaque flocon un rappel de la nuit où tout avait basculé. Édouard, rongé par la maladie, s'affaiblissait jour après jour, ses traits, autrefois ciselés comme un bas-relief romain, se creusaient, sa voix, jadis tonitruante, n'était plus qu'un murmure essoufflé. Pourtant, dans ses yeux, l'étincelle persistait, celle que j'avais allumée au sauna, cette flamme interdite qui défiait la mort elle-même. Mathie, promets-moi de vivre grand, me dit-il un matin, depuis son lit d'hôpital, sa main diaphane dans la mienne. Ne te laisse pas enchaîner par les regrets. Je veillais sur lui comme un gardien jaloux, alternant entre les couloirs stériles de l'hôpital et notre appartement, où je rangeais ses blueprints froissés comme des reliques. Lucas, absent, envoyait des messages sporadiques, comment va-t-il, froid, factuel, sans un mot pour moi. Sa trahison, où était-ce la mienne? Avait érigé un mur infranchissable. J'appris par un ami qu'il avait déménagé à Lyon, fuyant Paris et ses fantômes. Il boit trop, me confia Théon. Et il parle de toi comme d'un démon. Notre amour, dans cette tourmente, devint un sanctuaire. Les nuits où Édouard rentrait pour un répit, nous faisions l'amour doucement, nos corps synchronisés comme une valse funèbre. Tu es mon architecture, Mathie, chuchota-il, traçant des lignes invisibles sur ma peau. La courbe parfaite que j'ai toujours cherchée. Ces moments étaient des baumes, mais la peur grandissait, et si le temps nous volait notre happy end avant même qu'il n'advienne? Le point de non-retour arriva en février, sous un ciel plombé qui pesait sur la ville comme un jugement. Édouard, lors d'une rémission trompeuse, insista pour une escapade, un week-end à Deauville, face à la mer agitée de la Manche. Pour nous rappeler que la vie est un océan, pas une prison. J'acceptai, emballant nos valises avec une tendresse mêlée d'angoisse. La route fut un poème, autoroute bordée de champs gelés, radio diffusant du Brassens, ses doigts sur ma cuisse comme une encre. À l'hôtel, face aux vagues écumantes, nous marchâmes sur la plage, main dans la main, indifférents aux rares passants. Ici, personne ne nous connaît, dit-il, et pour la première fois, nous nous embrassâmes au grand jour, le sel marin sur nos lèvres. Ce soir-là, au restaurant, il me demanda en mariage non pas avec un anneau tapa accent grave-l'œil, mais avec une bague en argent gravée d'un arc gothique, symbole de nos arches entrelacées. Épouse-moi, Mathie. Fais de moi un homme entier. Les larmes coulèrent, de joie et de terreur. Oui, soufflai-je, et nous scellâmes notre pacte dans la chambre, nos corps fusionnant dans une extase qui défiait les dieux. Mais le destin, ce farceur cruel,
frappa à la porte sous la forme d'un appel, « Lucas, en crise, hospitalisé pour overdose d'alcool à Lyon. Il demande après toi, papa, » dit l'infirmière d'une voix neutre. Édouard blêmit, son répit envolé. Je dois y aller. Je l'accompagnai, le cœur serré, sachant que cette urgence raviverait les braises du conflit. À Lyon, l'hôpital puait la désinfection et le désespoir. Lucas, pâle comme un spectre, gisait dans un lit, perfusé, ses yeux vitreux nous fixant avec un mélange de haine et de vulnérabilité. « Papa. » « Pourquoi » murmura-t-il en voyant nos mains liées. Édouard s'assit, la voix brisée. « Parce que l'amour n'est pas une trahison, fiston. C'est une délivrance. » Je restai en retrait, mais Lucas me pointa du doigt. « Toi. C'est ta faute. Tu l'as empoisonné avec tes vices. » Les mots fusèrent comme des balles, accusations de manipulation, de profanation familiale. Édouard défendit notre union, révélant son testament non pour déshériter Lucas, mais pour nous lier tous dans un héritage d'acceptation. Tout est à vous deux, à parts égales. Parce que vous êtes ma vie. Mais Lucas, ivre de rage, commit l'irréparable, il arracha sa perfusion, hurlant des insanités sur notre couple maudit, attirant les infirmières. Dans la cohue, il glissa une enveloppe dans la poche d'Édouard, des photos volées, compromettantes, de nos moments intimes, chapardées de son téléphone. Publie-les si tu veux. Montre au monde tes perversions. La trahison de Lucas fut un poignard en plein cœur. Édouard, effondré, refusa de riposter. Il souffre, Mathie. Comme nous tous. Mais moi, je voyais clair, son fils, par jalousie maladive, cherchait à nous détruire. Nous rentrâmes à Paris, le silence entre nous plus lourd que les nuages. Édouard rechuta vite, la chimio reprenant ses assauts impitoyables. Allongé, il me serra la main. Ne le hais pas. Il est moi, avant toi. Pourtant, la nuit, seul, je haïssais. Haïssais cette famille fracturée, cette société qui nous condamnait pour oser aimer. Et au fond, je me haïssais d'avoir allumé ce feu. Le climax explosa lors d'une visite surprise de Lucas, revenu pour se racheter. Édouard, agonisant, l'accueillit avec un sourire faible. Mais Lucas, les yeux fous, exigea, « Laisse-le, papa. Reviens à la normale. » Édouard refusa, et dans un sursaut de force, il me désigna, « Mathie est mon futur. Toi, mon passé. » Lucas s'effondra en sanglots, avouant sa terreur, « J'ai peur de te perdre pour lui. Peur d'être seul. » La révélation nous désarma tous, sous la rage, un amour filial dévorant. Mais le mal était trop profond. Édouard, épuisé, ferma les yeux pour la dernière fois cette nuit-là, entouré de nous deux, nos mains unies sur son cœur qui s'éteignait doucement. Le printemps revint sur Paris comme un pardon tardif, les cerisiers du Luxembourg fleurissant en explosions roses qui masquaient à peine la grisaille de notre deuil. Édouard s'en était allé dans la quiétude d'une eau glaiteuse, son dernier souffle un murmure de mon nom, Mathie. Vie. Son départ creusa en moi un vide abyssal, un cratère où l'amour et la perte se mêlaient en un poison doux amer. Les funérailles, dans une petite chapelle du Marais, furent un adieu sobre, amis émus, collègues respectueux, et Lucas, raide comme un soldat, évitant mon regard. Nous n'échangions plus que des silences, chargés de regrets non dits. Les jours suivants furent un brouillard. Je triais ses affaires dans l'appartement haussmannien, chaque objet un poignard, le carnet de croquis que j'avais rempli de nos portraits, taché de larmes, la bague d'argent, trop lourde à mon annulaire nu. Lucas apparut un soir, les traits tirés, une bouteille de cognac à la main. « On boit à lui », proposa-t-il, la voix rauque. Nous nous assîmes sur le balcon, face au toit de zinc scintillant sous la lune. Les mots coulèrent avec l'alcool, ses excuses maladroites, mon pardon hésitant. J'étais terrifié, Mathie. De le voir s'éloigner. De te voir. Heureux sans moi. Il avoua sa jalousie fraternelle, cette peur irrationnelle que notre lien se brise sous le poids de cet amour impossible. Édouard m'a appris l'acceptation, dis-je enfin, la gorge nouée. Et toi, tu m'as appris la loyauté. Nous pleurâmes ensemble, pour la première fois depuis le sauna fatidique, nos épaules se touchant comme au bon vieux temps. Lucas, dans un geste libérateur, brûla les photos compromettantes dans un cendrier. C'était bas. Pardonne-moi. Le feu crépita, consumant les ombres du passé. La vie, lentement, se réinventa. Je repris mes crayons, dessinant non plus des amours perdus,
mais des horizons neufs, une série d'illustrations sur les amours cachés de Paris, inspirées par Édouard. Lucas, guéri de ses démons, revint habiter l'appartement familial, et nous partageâmes des dîners sporadiques, riant des anecdotes du père commun. Il t'aimait vraiment, admit-il un soir, les yeux brillants. Et moi, je commence à comprendre pourquoi. L'héritage d'Édouard nous lia plus que jamais, la maison de Normandie devint un refuge partagé, où nous organisions des ateliers d'art pour des jeunes LGBTQ+, un hommage vivant à son ouverture tardive. Je portais la bague non comme un deuil, mais comme un talisman, un rappel que l'amour, même bref, transforme. Un an jour pour jour après sa mort, je retournai au sauna des Thermes de Cluny. La vapeur m'enveloppa, familière, et je m'assis sur le banc où tout avait commencé. Un jeune homme entra, regard perdu, et nos yeux se croisèrent. Besoin de parler, demandai-je, la voix d'Édouard en écho dans ma gorge. Il hocha la tête, et je souris, la conversation, cette étincelle, changeait déjà une vie. Ainsi, dans le tourbillon de Paris, l'amour d'Édouard ne s'éteignit pas, il se propagea, humaniste et résilie, un phare pour les âmes errantes. Et moi, Mathie, je vécus au grand, comme il l'avait voulu.